Je vous propose aujourd'hui de vous présenter 3 situations les plus récurrentes que je rencontre en accompagnement sommeil et vous donner quelques astuces pour y remédier. Bonjour, je suis Marianne, professionnelle de la petite enfance depuis 20 ans et experte sommeil. Je reçois donc énormément de questions tous les jours sur le sommeil de vos bouts de chou. Je vous propose aujourd'hui de vous présenter 3 situations les plus récurrentes que je rencontre en accompagnement sommeil et vous donner quelques astuces pour y remédier. Première situation difficile que rencontrent beaucoup de parents de petits bouts de chou de 3-4 mois environ qui ont une tétine et qui ne savent pas la remettre tout seul. Donc, le fait d'être préposé la nuit à revenir mettre la tétine qui tombe sans cesse de la bouche de bébé. En effet, quand votre bout de chou ne sait pas remettre tout seul sa tétine, il se peut qu'il la perde fréquemment la nuit puisque son corps va se détendre et parfois sa bouche s'ouvrir et laisser tomber la tétine à côté de lui. Seulement, s'il ne sait pas la remettre tout seul, il va forcément pleurer pour vous appeler que vous puissiez lui remettre puisque c'est sa stratégie donc pour s'apaiser au moment de l'endormissement. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre bébé autonome le plus rapidement possible avec sa tétine. Une des astuces, ça va être de lui mettre toujours dans la main dès que vous avez remarqué que bébé sait faire le geste. Mettez-lui bien la tétine dans la main. Vous pouvez également en mettre 7 ou 8 dans son lit afin qu'au moment du micro-réveil, donc lors duquel il va chercher la tétine, il puisse la retrouver le plus rapidement possible. Ensuite, vous pouvez aussi l'installer sur un tapis d'éveil pour faire des petits jeux avec lui. Donc, vous enlevez tous les jouets et vous mettez quelques tétines. Vous incitez votre enfant en l'appelant pour qu'il vienne attraper la tétine. En gros, l'idée, c'est qu'il puisse maîtriser l'objet, la remettre bien à l'endroit dans sa bouche et ensuite pouvoir donc gérer tout seul au moment des micro-réveils de la rattraper la nuit. Ainsi, il ne vous réveillera plus. Cette phase normalement d'autonomie devrait arriver autour de 5 à 7 mois. Si votre enfant n'est pas en capacité de remettre sa tétine tout seul, il est inutile d'attendre la nuit qu'il se rendorme quand il vous réclame la tétine parce qu'il finira fatalement par pleurer et vous appeler pour que vous le fassiez vous-même. Donc voilà, il n'est pas nécessaire d'attendre que son enfant se rendorme en autonomie sans remettre la tétine. S'il s'est endormi avec, il va avoir besoin de la retrouver à un moment dans la nuit. Deuxième situation récurrente, bébé s'endort au sein ou au biberon et donc il continue de s'éveiller peut-être au-delà de 4-6 mois à de nombreuses reprises la nuit pour téter. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est travailler justement sur la dissociation de l'alimentation et de l'endormissement. C'est le même système que pour la tétine juste avant, c'est-à-dire que si votre enfant s'endort au sein dans la bouche, avec le sein dans la bouche ou avec le biberon dans la bouche, il va avoir besoin de retrouver cette scission alimentaire, normalement, donc à plusieurs reprises dans la nuit. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur un endormissement autonome ou au moins la dissociation du sein et du biberon de l'endormissement. Première chose que vous pouvez essayer, au lieu de laisser votre enfant s'endormir au sein ou au biberon, vous allez éventuellement passer par des étapes. Par exemple, au début, vous allez le bercer au lieu de le laisser s'endormir au sein ou au biberon. Et ensuite, vous allez l'allonger dans son lit et vous installer près de lui pour rester près de lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et ensuite, vous pourrez le laisser s'endormir tout seul dans son lit. Vous pouvez également utiliser une technique qui consiste à attendre avec lui le petit train du sommeil suivant. Les petits trains du sommeil passent toutes les 20 minutes environ. Si votre enfant s'endort au sein, il est probable qu'un petit train du sommeil vienne de passer. Vous allez le ressolliciter, refaire sa routine de coucher de 15-20 minutes environ et attendre avec lui le petit train du sommeil suivant. Ce sera plus facile pour lui de s'endormir ensuite dans son lit sereinement. Vous pouvez bien sûr utiliser cette technique la nuit. Quand votre bébé s'éveille pour téter la nuit, vous allez le mettre au sein ou lui donner son biberon. S'il s'endort dans vos bras, vous le sollicitez, vous faites cette petite routine du coucher. Au bout de 3 ou 4 nuits, il ne restera que des réveils alimentaires.
Et la troisième situation, elle concerne plutôt les bambins, donc les enfants après 2 ans qui commencent à expérimenter des peurs au moment du coucher le soir. Ça peut être la peur de l'obscurité ou du monstre ou du loup. Chaque enfant va développer une peur différente. Dans ces cas-là, il est inutile de bannir complètement toutes les histoires avec des loups ou avec des monstres, puisque même si vous ne lisez pas ce genre d'histoire à votre enfant, il est tout à fait normal qu'il développe ce genre de peur, puisque c'est une phase donc très récurrente du développement de l'enfant. Si vous identifiez une peur de l'obscurité, c'est le moment de mettre une veilleuse. Attention pour les parents d'enfants de moins de 2 ans qui nous regardent, évitez de mettre la veilleuse avant parce que au moment de la peur de l'obscurité qui arrive, si votre enfant a déjà une veilleuse, vous risquez de devoir ajouter encore plus de luminosité dans sa chambre. Après, ça se termine. C'est Versailles et la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, a besoin, elle, pour être produite correctement, d'obscurité. Donc il ne faut pas qu'il fasse non plus trop clair dans la chambre de votre enfant si vous voulez qu'il puisse dormir correctement. Vous avez aussi donc les lectures, j'en parlais, lisez beaucoup de livres sur ce qui fait peur à votre enfant parce qu'au final, c'est en parlant avec vous qu'il va pouvoir dédramatiser la communication. Évidemment, le fait de parler à l'enfant de ce qui lui fait peur et sans nier sa peur, de le rassurer, voilà, va vous aider à apaiser ce moment-là. Vous pouvez aussi utiliser différents outils comme un spray anti-cauchemar ou un doudou super flippant. J'en parle dans mes fiches tout savoir sur le sommeil des 2-5 ans. N'hésitez pas à mettre en place une routine très régulière. À cet âge-là, votre enfant cherche le cadre. C'est très rassurant pour lui. Donc une routine d'une vingtaine de minutes. Vous allez mettre le pyjama, laver les dents, aller sur le pot si besoin, lire une histoire. Lisez bien tous les soirs le même nombre d'histoires. Si c'est une histoire, c'est tous les soirs une histoire. Si c'est 2 histoires, c'est tous les soirs 2 histoires. N'en faites pas trop. Et ensuite, vous allez lui faire un gros câlin, un gros bisou et la routine est terminée. On peut aider l'enfant à visualiser le temps de la routine grâce à un timer. Voilà, j'espère que cette vidéo et ces quelques conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous raconter les difficultés éventuelles que vous rencontrez par rapport au sommeil de votre enfant. Pensez à mettre un petit cœur si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à mon compte Instagram pour tout savoir sur la vie des jeunes enfants.